Bonsoir, je vous remercie d'être sur le Sombre Amour. Si vous aimez ces histoires, pensez à vous abonner à la chaîne. Ce soir, je vous propose une histoire pour vous relaxer et vous accompagner doucement vers le sommeil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre corps se détendre complètement. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Léa et Mathis. Une histoire de coup de foudre, de reconnaissance instantanée, comme si leurs âmes s'étaient cherchées depuis toujours et s'étaient enfin trouvées. Une histoire qui commence par un seul regard, dans le froid de l'hiver. Laissez-vous porter par cette histoire, laissez la douceur des mots vous envelopper. Il n'y a rien à faire, juste à écouter, à rêver et à vous abandonner au sommeil. Il neigeait doucement ce soir-là. De gros flocons blancs tombaient du ciel sombre et venaient se poser délicatement sur les trottoirs de la ville. C'était le début du mois de décembre et l'hiver s'installait avec sa magie particulière. Son silence feutré, sa lumière douce et tamisée. La ville était magnifique sous la neige. Les vitrines des boutiques brillaient de mille feux, décorées pour les fêtes de fin d'année. Des guirlandes lumineuses formaient des arches scintillantes au-dessus des rues, et l'air sentait la cannelle et le vin chaud. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux, leurs écharpes et leurs bonnets, pressés de rentrer chez eux, au chaud. Mais Léa, elle marchait lentement. Elle ne se pressait pas. Au contraire, elle prenait son temps, savourant la beauté de ce moment. Elle aimait l'hiver, elle aimait la neige, elle aimait cette atmosphère unique des soirées de décembre. Elle portait un long manteau couleur camel, une écharpe épaisse en cachemire gris perle et un bonnet doux de la même teinte. Ses longs cheveux châtains s'échappaient légèrement, retombant en vagues souples sur ses épaules. Ses joues étaient rosies par le froid et ses yeux noisettes brillaient dans la lumière des vitrines. Elle s'arrêta devant une librairie, une belle librairie ancienne, avec une façade en bois vert foncé et de grandes fenêtres à petits carreaux. Dans la vitrine, des livres magnifiquement reliés, des éditions anciennes, des ouvrages rares. Léa adorait les livres. Elle pouvait passer des heures dans les librairies, à feuilleter, à lire, à se laisser séduire par un titre, une couverture, une promesse. Elle poussa la porte. Une petite clochette tinta doucement. À l'intérieur, il faisait chaud et bon. Une odeur délicieuse de papier ancien et de bois ciré flottait dans l'air. La librairie était magnifique. De grandes étagères en bois sombre montaient jusqu'au plafond, remplies de livres de toutes tailles et de toutes couleurs. Des échelles glissaient le long des rayonnages, et des fauteuils en cuir invitaient à s'asseoir et à lire. Une cheminée crépitait doucement au fond de la pièce, diffusant une chaleur réconfortante. Il y avait peu de monde, quelques personnes, silencieuses, absorbées dans leurs recherches. Léa retira son bonnet, secoua doucement ses cheveux et commença à explorer les étagères. Elle se dirigea vers le rayon de littérature française contemporaine. Elle cherchait un roman pour s'évader, une belle histoire pour se perdre pendant les longues soirées d'hiver. Ses doigts glissaient lentement sur les tranches des livres, quand soudain, elle leva les yeux, et son regard croisa celui d'un homme. À travers l'espace entre les livres, leurs yeux se rencontrèrent, et le monde sembla s'arrêter. Plus de bruit, plus de mouvement, plus rien, juste ce regard, intense, profond, inexplicable. Le cœur de Léa fit un bond dans sa poitrine. Son souffle se coupa. Elle ressentit quelque chose de nouveau, et pourtant étrangement familier. Une reconnaissance, comme si cet homme qu'elle n'avait jamais vu était quelqu'un qu'elle attendait depuis toujours. Lui aussi la regardait ainsi. Ses yeux gris-bleu étaient fixés sur elle, chargés d'une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ressentait profondément. Ils restèrent là, immobiles, quelques secondes, ou peut-être une éternité. Puis lentement, l'homme contourna l'étagère. Il s'approcha d'elle. Il était grand,
élégant, vêtu d'un manteau bleu marine et d'une écharpe sombre. Ses cheveux légèrement en désordre portaient encore les traces de la neige. Il s'arrêta à côté d'elle. Un léger silence. Puis il murmura d'une voix douce. « Pardon, je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai l'impression de vous connaître. » Léa sentit ses joues rougir. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Vous ne me paraissez pas étrange du tout, parce que moi aussi, j'ai exactement la même impression. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois ils sourirent. Un sourire fragile, mais chargé d'une émotion sincère. « Je m'appelle Mathis. » Léa. Leurs mains se rencontrèrent, et au moment du contact, un frisson, comme une décharge douce qui parcourut tout leur corps. Ils restèrent ainsi, 1 seconde de trop, ou peut-être exactement le temps qu'il fallait. Mathis lâcha doucement sa main, sans vraiment en avoir envie. « Vous cherchez un livre en particulier ?» Léa laissa échapper un léger rire. « Pas vraiment. Je cherche surtout une belle histoire, quelque chose qui me fasse rêver. » Mathis sourit. « Dans ce cas, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. » Il se tourna vers l'étagère, parcourut les titres du regard, puis sortit un livre. Il le lui tendit. « C'est une de mes histoires préférées, une histoire d'amour, intemporelle. » Léa prit le livre entre ses mains, le regarda, puis releva les yeux vers lui. « Merci, il a l'air magnifique. » Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence gênant, c'était un silence plein, un silence vivant, un silence chargé de tout ce qui naissait déjà entre eux. Mathis inspira doucement, comme pour se donner du courage. « Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer, mais est-ce que vous accepteriez de prendre un chocolat chaud avec moi ?» Le cœur de Léa accéléra. Elle n'hésita pas une seule seconde. « Oui !» Un simple mot, mais rempli d'évidence. Le visage de Mathis s'illumina. Ils passèrent à la caisse, puis sortirent ensemble dans la nuit enneigée. Le froid les saisit doucement, mais ils n'y prêtaient presque pas attention. Le café était juste à côté, un petit endroit chaleureux comme hors du temps. Mathis ouvrit la porte, laissa Léa entrer, et une douce chaleur les enveloppa immédiatement. L'intérieur était intime, baigné d'une lumière tamisée. Des bougies vacillaient sur les tables et un jazz discret flottait dans l'air. Ils s'installèrent près de la fenêtre. Dehors, la neige continuait de tomber. Un serveur s'approcha. « 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. » Ils se retrouvèrent face à face, et encore une fois, ils restèrent quelques secondes en silence, à se regarder, comme s'ils n'arrivaient pas encore à croire que ce moment était réel. « C'est étrange, » murmura Léa. « Il y a 1 heure, je ne vous connaissais pas. » Mathis sourit doucement. « Et maintenant, nous sommes ici. » Leurs regards se croisèrent. « Vous croyez au destin ?» demanda Léa. Mathis réfléchit un instant, puis répondit calmement. « Oui, je crois que certaines rencontres sont écrites. » Le cœur de Léa se réchauffa. Moi aussi. Les chocolats chauds arrivèrent, la vapeur s'élevait doucement et une odeur réconfortante emplit l'air. Ils levèrent leurs tasses. À cette rencontre inattendue, à cette rencontre magique. Ils burent une gorgée et le temps commença à disparaître. Le chocolat chaud était parfait, doux, onctueux, réconfortant. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'ils ressentaient. Les minutes passaient, puis les heures, et pourtant ils ne voyaient pas le temps passer. Ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs passions, de leurs souvenirs, comme si aucune barrière n'existait, comme si leur cœur avait attendu ce moment depuis toujours. Ils découvrirent qu'ils aimaient les mêmes choses, les films anciens, la musique douce, les voyages imprévus, mais plus que tout, ils partageaient la même façon de ressentir le monde. Une sensibilité rare, une profondeur, une douceur.
et au fil de la conversation, quelque chose se tissait entre eux, invisible mais puissant, une connexion, une évidence. À un moment, Léa regarda par la fenêtre. La neige s'était arrêtée, le ciel s'était dégagé, laissant apparaître quelques étoiles. « Regarde » murmura-t-elle. Mathis tourna la tête. « C'est magnifique. » Le silence retomba doucement, un silence paisible. Puis Mathis observa la salle. Ils étaient les derniers, le café allait fermer. « Je crois qu'on va devoir partir. » Léa regarda l'heure, surprise. « Déjà ?» Ils restèrent encore quelques secondes, comme suspendus. Puis Mathis demanda doucement. « Tu dois rentrer ?» Léa hésita. Son cœur lui disait autre chose. Elle plongea son regard dans le sien. « Non. » Un sourire naquit sur le visage de Mathis. « Alors marchons ?» Ils enfilèrent leurs manteaux, leurs écharpes, et sortirent dans la nuit. L'air était froid, mais pur, vivifiant. Ils marchaient côte à côte, puis, naturellement, leurs mains se trouvèrent. Comme si c'était évident, comme si cela avait toujours été ainsi. Leurs pas crissaient sur la neige fraîche, leur souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. Et pourtant, ils avaient chaud, chaud à l'intérieur. Ils marchèrent en silence, un silence doux, rempli de présence. Puis Mathis murmura « Je ne crois pas au hasard. » Léa le regarda. « Je crois que certaines rencontres sont destinées. » Le cœur de Léa se serra doucement. « Tu penses que nous ?» Mathis s'arrêta. Il se tourna vers elle, ses yeux plongés dans les siens. « Oui, je le pense. » Le monde autour d'eux semblait irréel. Ils se tenaient au milieu d'une petite place, éclairée par des guirlandes lumineuses. Tout était calme, presque magique. Mathis s'approcha légèrement. Sa voix devint plus douce encore. « Depuis que je t'ai vu, je sens que quelque chose a changé en moi. » Léa sentit ses yeux s'humidifier. « Moi aussi. » Un battement, puis un autre, leur cœur à l'unisson. Mathis leva lentement la main et caressa la joue de Léa. Un geste tendre, délicat, presque sacré. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Léa ne répondit pas avec des mots. Elle s'approcha, très légèrement, ferma les yeux et posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser doux, timide, mais rempli d'émotion. Un baiser qui disait tout, sans rien dire. Le temps s'arrêta, le monde disparut. Il n'y avait plus que deux âmes, deux cœurs, enfin réunis. Quand leurs lèvres se séparèrent, ils restèrent là, front contre front, le souffle court. « Je ne veux pas que cette mise termine, » murmura Léa. Mathis sourit doucement. « Elle ne se termine pas, elle commence. » Ils s'embrassèrent à nouveau, puis reprirent leur marche, main dans la main, le cœur léger, l'âme remplie. Et quelque part, sans même avoir besoin de le dire, ils savaient déjà que leur histoire venait de commencer. Après cette nuit magique, Léa et Mathis ne se quittèrent plus. Les jours devinrent des rendez-vous, les rendez-vous devinrent des habitudes, et les habitudes une évidence. Ils se voyaient chaque jour, parfois pour un simple café, parfois pour un dîner improvisé, parfois juste pour marcher, main dans la main, sans parler, parce que leur silence disait déjà tout. Leur amour grandissait, sans effort, sans peur, sans jeu, un amour simple, profond, vrai. Mathis invita Léa chez lui, un appartement lumineux, rempli de livres, avec un bureau près de la fenêtre. C'est là qu'il écrivait. Il lui lut quelques passages de son roman. Sa voix était douce et ses mots touchants. Léa l'écoutait, fascinée. Elle découvrait son univers, sa sensibilité, son âme. À son tour, elle invita Mathis dans son atelier, un lieu rempli de tissus, de couleurs, de créations. Elle lui montra ses croquis, ses robes, ses inspirations. Mathis la regardait travailler avec admiration. Ils partageaient la même passion, créer, ressentir,
donner du sens. Et peu à peu, ils découvrirent aussi leurs blessures. Léa avait perdu son père, très jeune. Mathis, sa mère. Une douleur commune qui ne les séparait pas, au contraire, elle les rapprochait encore davantage. Ils pouvaient se comprendre sans expliquer, se soutenir sans parler. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Mathis posa doucement sa fourchette. Il regarda Léa, longuement. « Tu sais, j'ai écrit des histoires d'amour toute ma vie. » Il marqua une pause. « Mais je crois que je ne savais pas vraiment ce que c'était. » Léa sentit son cœur battre plus fort. « Pas avant de te rencontrer. » Le silence se remplit d'émotion. Elle posa sa main sur la sienne. « Moi non plus. » Leurs regards se lièrent. « Je t'aime, Léa. » Les larmes montèrent aux yeux de Léa. « Je t'aime aussi. » Ils se levèrent et s'enlacèrent, fort, comme si tout leur être avait trouvé sa place. Les semaines passèrent, puis les mois. L'hiver laissa place au printemps, puis à l'été. Leur amour ne faisait que grandir. Il devenait plus profond, plus solide, plus lumineux. Mathis termina son roman, et quand il le relut, il comprit. Chaque mot portait l'empreinte de Léa. Il lui dédia le livre. À Léa, mon âme sœur, celle qui a donné un sens à ma vie. De son côté, Léa créa une nouvelle collection, des robes douces, fluides, romantiques, inspirées par leur histoire. La pièce principale portait un nom, Quand nos âmes se sont reconnues. Un soir d'été, Mathis invita Léa dans un restaurant, une terrasse surplombant la ville. Le ciel était rempli d'étoiles, l'air était doux, tout était parfait. Ils riaient, parlaient, comme toujours. Mais Mathis semblait différent, plus silencieux, plus ému. À la fin du dîner, il prit la main de Léa. Son cœur battait fort, très fort. Il se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla devant elle. Le monde s'arrêta à nouveau, comme ce premier soir. Il sortit une petite boîte, l'ouvrit doucement. Une bague brillait à la lumière des bougies. « Léa », sa voix tremblait légèrement, « veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Léa se remplirent de larmes, des larmes de joie, de pure émotion. « Oui. » Un souffle. « Oui, 1000 fois oui. » Mathis passa la bague à son doigt, se releva et la serra contre lui. Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement. Sous les applaudissements et les regards attendris. Un an plus tard, par une belle journée d'automne, ils se marièrent, dans un petit château entouré d'arbres dorés. Léa portait une robe qu'elle avait elle-même créée, simple, élégante, magnifique. Mathis, en la voyant avancer vers lui, eut les larmes aux yeux. Ils échangèrent leurs vœux, promirent de s'aimer, de se soutenir, de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Quand ils s'embrassèrent, c'était plus qu'un baiser, c'était une promesse. Le soir, sous les lumières et la musique, ils dansèrent, enlacés, comme s'ils étaient seuls au monde. Plus tard, assis à l'écart sous un arbre, Mathis murmura « Tu es heureuse ?» Léa se blottit contre lui, plus que jamais. Un sourire, une respiration. Merci d'avoir croisé mon regard ce soir-là. Léa leva les yeux vers lui. Merci d'être entré dans ma vie. Ils restèrent là, silencieux, paisibles, heureux. Leur histoire avait commencé par un regard, un seul. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Parce que quand deux âmes se reconnaissent, quand deux cœurs se trouvent, rien ne peut les séparer. Et ils vécurent heureux, ensemble, pour toujours. Bonne nuit, merci d'avoir été sur le son de l'amour et fait de très beaux rêves.